Philippe, j'ai une question idiote. J'étais en train d'aller me chercher un café et en fait, je me suis dit, tu m'as dit, ouais, vas-y, on lance ta publicité sur Facebook, mais tu as besoin de quoi? Parce que il te faut des vidéos, il te faut des photos, il te faut des phrases d'accroche hyper spirituelles sur fond noir. Je Ah, ne sais pas toujours. du tout comment on lance de la pub sur Toujours Facebook. spirituel la pub sur Facebook. Mon cher José Lito, merci pour cette question pas si idiote que ça, étonnamment. Alors, comme tu m'avais déjà posé cette question la semaine dernière, je crois, j'ai pris le temps d'écrire un petit article qui me servira de support en partage d'écran. Ah, merci. Alors, j'aime bien ta liste, la texte, photo, vidéo, parce que c'est exactement ce que tous les clients avertis et semi-matures pensent à nous fournir. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils nous le fournissent, mais ils y pensent. Ils s'attendent à ce que je leur demande ce genre de choses. Il n'y a pas que ça. Et souvent, on a récemment d'ailleurs fait de la résolution de problèmes en interne parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des campagnes qui ralentissaient. Alors évidemment, ça ralentit de la faute du client parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Puis après, on se dit, bon, bah ok, mais on peut peut-être faire quelque chose quand même. Euh, c'est toujours un peu de notre faute. Donc on a essayé de faire le point et de voir qu'est-ce qui fréquemment ralentit les projets. Et souvent, les clients n'avaient pas anticipé certaines choses. Donc j'ai fait cette liste et je pense que du coup, elle est assez complète maintenant parce qu'elle est basée sur pas mal de projets qui ont pris du plomb dans l'aile parce que le client n'avait pas vraiment, y compris des agences d'ailleurs, hein, le client n'avait pas vraiment anticipé sur ce qu'il allait falloir. Donc oui, tout ce que tu as dit là, mais on va y revenir. Mais avant ça, un objectif et un KPI, ou plusieurs si tu as les yeux plus gros que le ventre. Oh, Qu'est-ce qu'un objectif? C'est je veux faire plus de chiffre d'affaires sur ma boutique, ou je veux générer 200 leads pour ma nouvelle offre, B2B ou B2C, c'est pareil. Ou c'est je veux juste que tout le monde dans un rayon de 50 km sache que j'existe et ce que je fais. Euh, donc ça va être de la lead ok. gen, du e-commerce ou de l'awareness. Après, il y a d'autres variantes de tout ça, mais disons, les grandes familles d'objectifs, ça va être celle-là. Je suis en train de me relire de te dire ça et je vois exactement ce que j'ai oublié. Il me faut un budget, il me faut un budget. Ouais, on va y venir. On va y venir. Mais Mais le oui. budget quelque part, nous, on peut te le calculer sur la base de l'objectif. Et alors, j'ai ouvert pas mal d'onglets pour te montrer tout ça. J'ai pas ouvert le budget. Je pourrais peut-être l'ouvrir à la fin. On a une vidéo rien que sur les budgets, si vous voulez la regarder. Donc, comment on gère cette histoire d'objectif? Alors, idéalement, est-ce que nous maintenant on a intégré dans toutes nos campagnes, c'est ce qu'on appelle un plan de mesure. Alors, celui-là est un peu fourni. Mais sur le principe, on a quoi? On a des objectifs ici, donc je veux vendre plus. J'ai un autre objectif qui est je veux augmenter la fidélisation, les conversions. Ou je veux que les gens qui ont déjà acheté continuent d'acheter, achètent plus. Donc voilà, je veux plus de clients qui me rapportent plus d'argent et que les clients que j'ai déjà me rapportent plus qu'en ce moment. Et puis d'autres de type je veux être un peu plus connu parce que je pense que j'aurai plus de clients sur tous les canaux et des meilleures conversions et plus de fidélité si je suis plus connu. Voilà. Et puis, si tu as un client qui a aussi du B2B, tu as peut-être un objectif de lead gen. Et souvent, la lead gen, les projets de lead gen comme ça sur un client assez peu mature, ça revient à dire je veux digitaliser, numériser mon parcours de vente qui Hmm. aujourd'hui est traité par des commerciaux à la main. Donc tous ces objectifs-là, tu peux les décliner ensuite dans des objectifs plus petits qui vont être des objectifs de ton site web. Donc sur un site Ok. web, tu as des objectifs très précis. Je veux que les gens achètent un truc sur le site. Si c'est un e-commerce, abandonnent moins leur panier, etc. Ou les gens remplissent tel formulaire, etc. Et en face de ça, on a des KPI qui sont quel est le chiffre qui me dit si cet objectif est en cours d'amélioration ou d'aggravation. Et enfin, on parle de segmentation. La segmentation, c'est comment tu veux découper. Est-ce que tu veux faire la différence entre les gens selon où ils sont, selon qui ils sont, selon d'où ils sont arrivés, etc. Donc tout C'est ça, nous, on le finalement, décline. Ouais, c'est plus facile pour avoir fait l'exercice. En fait, c'est plus facile si tu me demandes des textes, des photos et des vidéos. voilà, C'est c'est un plus bon facile. moyen d'esquiver la question. Mais c'est Mhm. quoi ton objectif et c'est quoi tes indicateurs de performance? Et alors la Ok. version simple de ça, c'est juste je veux plus de clients. Et si t'es un B2B, souvent ça va être je veux des leads. Hmm. Mais derrière, je vais dire ok, mais quel genre de lead? Est-ce que tu veux des leads qui veulent des devis ou est-ce que tu veux des leads qui sont vaguement intéressés par ton marché? Tu vois, et c'est là qu'on Ok. a parlé de. On y revient juste après d'ailleurs. Tout ça, nous, on va le décliner derrière sur, comment dire,
en plan d'implémentation, en plan de tagage, on dit en français souvent. C'est-à-dire un moyen de vérifier que ton tracking est fiable. Alors pourquoi je parle de tracking fiable? Alors tiens, ça c'est un site e-commerce. Alors tu vois quand on a commencé la pub au passage. Donc ça c'est un site e-commerce, et puis figure-toi un site e-commerce sans tracking e-commerce. Voilà à quoi ça ressemble. Tu vois la courbe palotte en bas, c'est le chiffre d'affaires. Est-ce que ça veut dire que le client n'avait aucun chiffre d'affaires? Non. Ça veut dire qu'il n'avait pas de tracking. Ouais. Moi je lance pas une pub si je sais pas combien je te rapporte. Ouais. Donc voilà, première chose Ouais. qu'on a fait, c'est ce plan de mesure suivi de plan d'implémentation, implémentation du e-commerce, et maintenant on sait combien on gagne, à peu près, c'est jamais 100% fiable. On fait autre chose par ailleurs, j'en parle après. Tu noteras aussi qu'il y a plein de petites annotations à partir de là, puis qu'il n'y en a qu'une seule avant. Et je me demande même si c'est pas nous qui l'avons ajoutée, celle-là, rétrospectivement. Donc Ouais, ça pareil, c'est un réflexe, c'est important. tu veux un tracking précis, il faut que tu prennes des notes, il faut que tu saches ce qui se passe, que tu Ouais. puisses corréler des décrochages avec... Pourquoi ça Ok. s'écroule là? Carte bancaire, carte bancaire bloquée, par exemple. Par exemple. Je sais pas si la notation est en place, je crois que oui. Ok. Ok. Donc voilà, Ouais, un ça, tracking c'est fiable, important. Tracking fiable. c'est-à-dire pas une courbe à zéro si le chiffre d'affaires n'est pas à zéro. J'en parlais ce matin. C'était un sujet. Alors ensuite, des offres attractives. Donc une fois que tu as un objectif, là tu vois, on est tout de suite rentré dans la lead gen et je te dis, bon, alors est-ce que tu veux faire du e-commerce? Est-ce que tu veux faire des leads? Et quel type de lead? Donc ça, c'est la chose suivante, c'est qu'est-ce que tu vas essayer de vendre? Et pour rappel, sur nos webinars, en bas, c'est difficile, tu vois. Les gens, ils sont sur ton site. Allez, si tu as 2% de conversion, c'est bien, hein. Ouais, alors là, ouais, ça c'est un vrai sujet. Parce que Mais pas de finalement, conversion. pas de conversion, pas de données. Et pas de Voilà. données, pas de données. Le problème, c'est quand tu te dis. Ça, c'est marrant, hein. La différence entre le B2B et B2C, tu dis, ouais, bah, ça va, je vends du café. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse une offre, machin? Les gens, ils comprennent que putain, mon produit phare, c'est du café. Je vends du café, c'est bon, je vends du café, quoi. Mhm. Et tu n'as pas ce sentiment de te dire, mais il y a des gens, ils vont te passer devant. Balèque, quoi. Et alors, en l'occurrence, c'est clairement là, qu'est-ce qu'on dirait? Ok, mon objectif c'est du e-commerce, donc en effet, si tu vends du café, c'est pas cher, tu vas pas t'embêter à attaquer avec un funnel, tu vas lancer un Google Shopping tout de suite, tu vois, ou du search classique. Cela dit, dans pas mal de cas, c'est compliqué, donc il faut quand même prévoir des offres un peu plus haut dans l'entonnoir. Donc on va pas revenir là-dessus, hein. Donc le livre blanc, si vous n'avez pas d'idée, mais essayez de trouver mieux. Donc ouais, une offre, un truc qui se vend tout simplement. D'accord, Donc ok. un produit d'appel. Donc pareil, c'est du e-commerce, tu mets pas le produit le plus cher, tu mets plutôt un produit d'appel. Chaque D'accord, règle a ok. son exception, il n'y a pas de problème. Ouais, Mais ouais, on est d'accord, mais je peux. C'est bien là, par exemple, bah, pour Facebook, si je te dis, ok, très bien, je veux faire x2 ce mois-ci, j'ai besoin de faire x2 pendant une semaine sur un sujet particulier. Et je te dis, bah tiens, je vais lancer une promo. Là, en février, j'ai fait une promo Saint-Valentin. exactement. Bon, bah, Ça, c'est allez, une offre. 10% promo, ce que tu appelles une offre, c'est ça. Je fais, allez, c'est Saint-Valentin pendant une semaine, c'est moins 10 sur le Honduras, le café du Honduras, moins 10%. Ça, c'est une offre. C'est une OK. promo. Ça, c'est OK. une promo. OK. Je peux Très faire bien. J'ai une raison, si tu veux, de dire aux gens, vous ne connaissez pas, mais achetez un truc. Tu vois. D'accord. C'est ça, vous ne connaissez pas, mais achetez un truc. Qu'est-ce que moi, qui vais faire cette pub, je peux dire aux gens de convaincre. OK. OK. C'est clair. Donc bon, une fois que je leur dis ça, je vais leur dire dans la pub, mais il faut aussi qu'ils aient la même conviction en arrivant sur ton site. Donc il nous faut une landing qui ressemble à quelque chose. D'accord. OK. Et on en fera un autre juste sur qu'est-ce que c'est qu'une landing correcte, parce que ça prend déjà trop longtemps. Ouais, c'est pas je te fais arriver sur ma page produit, sur mon Poum, en disant, bah tiens, il y a mon paquet de café, il fait 250 Si, grammes, il est à tel prix, ma brave dame. page Ça produit, peut être ça peut ça? aller. Si ta page produit est bien faite, qu'on voit promo Saint-Valentin, machin, D'accord. que la page produit est bien structurée, au contraire, j'encourage plutôt à mettre, quand on est sur du e-commerce ou du quasi-e-commerce, j'encourage à utiliser les pages produits comme landing. De nouveau, il y a plein d'exceptions. En revanche, si tu es en B2B ou sur de la lead gen, vaut mieux une landing dédiée à ça qui est un peu Oui, oui, là différente. j'en parlais, j'étais Pas juste ta avant. homepage. Ouais, j'étais chez ma courtière en assurance, en prêt immobilier. Et justement, on faisait un peu le feedback sur sa valeur
quand je l'ai rencontré la première fois au mois d'août et cette fois-ci. Et je lui dis, c'est pas facile en fait, parce que tu dis que tu es courtière en prêt immobilier. Bah, je me dis, OK, elle va m'obtenir un super taux. Mhm. Mais en fait, elle a fait tout un tas de choses au-delà de ça qu'on ne voit pas du tout et on pourrait ne pas percevoir la valeur de son offre. OK, donc une landing qualitative. Et puis, alors, et pour finir là-dessus, ça peut être une page catégorie en e-commerce si tu es dans le retail. Mettons ton offre Saint-Valentin, c'est 400 produits en promo. Bah là, plutôt une page catégorie bien décorée D'accord. Saint-Valentin avec les 400 produits en promo correctement classés, etc. OK, Donc, si capito. tu as un e-commerce retail, donc distributeur avec des milliers de produits, tu as intérêt à avoir un CMS qui a été bien préparé et qui te permet de générer comme ça des pages pour toutes tes opérations commerciales. OK. Bon, derrière un funnel, alors plus en lead gen, parce qu'en e-commerce, le funnel, il se fait tout seul. Disons la version de base, tu as ton tunnel de paiement, ça suffit. Par contre, en lead gen, c'est différent. Où tombent les leads? Qu'est-ce qu'ils voient quand ils s'inscrivent? Est-ce qu'ils sont même Ouais. capturés? Ça paraît débile, mais en attendant, quand tu as des clients en texte, photo, vidéo comme ça, tu te retrouves au moment de lancer, tu fais au fait, ils tombent où les leads? Et au fait, enfin, tu vois. Hmm. En général, quand tu t'intéresses au tracking, tu commences à poser cette question, mais souvent il manque un truc. Donc j'encourage maintenant tous les clients quand ils démarrent, et on les guide là-dedans, à faire un mapping de leur entonnoir. Hmm. Même pas un Hmm. entonnoir, juste le workflow, bête et méchant, Ouais. de où est-ce que le lead s'inscrit, où est-ce qu'il tombe, qu'est-ce qu'il voit une fois qu'il est inscrit, qu'est-ce qu'il reçoit. Rien que ça, tu vois. OK. Alors on arrive sur ta partie, des visuels de qualité, photos, vidéos, pas un ou deux mais une dizaine, merci bien. D'accord. Et puis allez faire un tour, regardez un petit peu, vous allez sur Facebook Library par exemple, et puis vous essayez de voir ce qui se fait, que vous ayez une idée de la barre, selon votre marché, selon votre produit, le niveau d'exigence sera pas le même. Le format non OK. plus, les plateformes non plus, les textes non plus. Donc je vous OK. encourage à regarder ce qui se fait et à faire quand même un bel éventail dans lequel on puisse piocher, travailler, faire des montages. Pareil pour les accroches, donc si vous pouvez pas faire vos accroches vous-même ou que vous n'êtes pas assez mature pour ça ou qu'on vous dit qu'on n'aime pas vos accroches, au moins faites-nous des briefs clairs pour toutes ces offres que vous aurez décidé de promouvoir. Alors, moins vous êtes mature, moins vous faites deux choses en même temps, tu vois. Si c'est ta première fois, tu fais un ou deux trucs à la fois, pas plus. OK, ouais. Qu'est-ce que j'entends par un brief? Alors nous, on a cet outil dans notre système interne, qui est accessible gratuitement d'ailleurs, si vous voulez, on mettra le lien en commentaire, en description. Donc on a cette grille sur un produit, c'est la différence entre l'avant et l'après. Donc quelle est l'expérience avant, quelle est l'expérience après, et puis tout ça, ça permet derrière. Alors ici, c'est fait par une machine, c'est très rigolo. Ça fait des petites accroches très clickbait, putaclic comme on dit en français. Mais vous pouvez faire la même chose dans un tableur ou dans cet outil, et nous derrière, notre copywriter qui a l'habitude de faire de la pub est capable d'écrire des bonnes accroches, et vous pourrez même vous en inspirer pour améliorer votre landing. Bon, puis dans l'idéal, Ouais, bah ça, quelqu'un c'est chez vous qui un. sache faire les choses, tu vois, qui sache Ouais, faire ça, des c'est choses. un. Qui sache piloter le projet dans son ensemble parce que c'est vrai que c'est toujours un vrai bordel. C'est vite bloquant, donc nous aujourd'hui on a Euh, plein de process, on a toujours des heures d'assistante prévues pour compléter, pour essayer de faire avancer les choses, le schmilblick, mais bon, il y a des limites quoi. Ok. Et ne serait-ce Bon, bah, qu'avoir quelqu'un qui sait débloquer un moyen de paiement en moins d'une semaine, tu vois, au hasard. ça, les agences vivent dans un, comme dirait notre ami Stéphane Callot, surtout qu'en marketing, vous vivez dans des univers totalement fantasmés 24 heures sur 24. Vous n'avez absolument aucune idée de ce qu'est un vrai business. Si tu savais. Euh, mais c'est important non, c'est important de rappeler ça parce que ça dépend de la maturité de ton organisation, Ouais. mais tu Et peux te oui, retrouver dans des régulièrement on boîtes. rajoute des choses, on Ah se dit ouais, qui te dit, tiens, bah, vas-y, tu peux me lancer une pub sur Facebook. Faut pas perdre de vue qu'on est quand même euh, euh, souvent confronté à des interlocuteurs qui ont entendu dire qu'Internet, c'est gratuit, c'est simple, c'est tout de suite, c'est rapide, c'est maintenant. Donc, évidemment, 10 minutes avant, ils te disent, bah, tiens, tu peux pas me c'est faire bon, je une suis premier offre? sur Google.
bah ouais, je suis premier sur Google, tu peux pas me faire une offre. Et toi, tu dis, bah, il me faut ça, 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 ça. Et on dit, non, mais c'est bon, tiens, j'ai 3 photos. Regarde, je suis allé sur Unsplash, t'ai trouvé 3 photos. Putain, tu peux pas te démerder avec ça. En plus, t'es exigeant. L'autre Oh, jour, j'ai chier. un acheteur de trafic qui a, le client lui a filé une liste de photos, lui il a fait deux trois montages. Bon, il y en avait un pas top dans le tas, il a dit bon, je vais le laisser quand même, tu sais, mais ils vont pas choisir ça, ça craint pas. Forcément, ils ont refusé tout sauf le plus pourri. Ouais, bah ouais. Erreur de Faut être. débutant, j'ai dit, Mais mais tu fais jamais ça, mec. faut vraiment partir du principe bah ouais. Et tu dis à ton client, hey man, il n'y a plus rien dans la CB, elle est plus connectée. Et toi, en plus, je suis mordant, tu m'avais dit, mais non, ça arrive pas, tu vas voir, ça va bien se passer. Et là, tu as quelqu'un qui te dit, oh, ça va, on n'est pas, c'est bon, on n'est pas, je te l'ai fait ton truc, on n'est pas une semaine près. Mais c'est le même Mais c'est là que individu tu vois c'est là que tu vois quand le e-commerce est accessoire au business. Parce que j'ai vu sur Bah du oui, non, mais e-commerce. c'est là où tu as quelqu'un qui te dit de l'autre côté, putain, mais ça n'a pas marché la campagne, je comprends pas. Ouais, Qu'est-ce qui se et passe? le même parfois. Mais Bon, le on même, mais le enchaîne. même. On n'est pas dans Kestaf, alors on va aller un peu plus vite. Donc, Ok, et puis quelques petits trucs pour le e-commerce en plus, bah, les flux catalogues, éventuellement un flux de données de transaction, c'est toujours bienvenu pour vous faire des reporting encore meilleurs. Et donc le tracking e-commerce comme on a vu tout à l'heure. Et un ok. dernier petit point quand même, c'est sur Google. Sur Google, il faut aussi des mots-clés et il faut, très très important, il faut un mapping offre et landing. Donc on a vu tout à l'heure, il faut une ou deux offres et puis une landing pour chaque offre. Souvent, quand on achète du mot-clé, donc en Google Ads, il faut plus de landing parce que chaque mot-clé appelle une réponse un petit peu différente. Donc tu vas souvent avoir 10 landings, 10 offres. Et donc là, c'est là que c'est bien d'avoir un petit tableau. Tu mets l'intention en face. Qu'est-ce que la personne qui va taper ce mot-clé essaye de trouver? Qu'est-ce que je lui réponds et à quoi ça correspond comme produit? Et comme ça, nous, derrière, on peut construire la campagne avec ces mots-clés, aller chercher plein d'autres mots-clés, mais au moins avoir un bon découpage. Et c'est un problème qu'on retrouve en SEO. Hein. Le search, donc Google, c'est questions-réponses. Donc, qu'est-ce que les gens tapent? Les questions. Qu'est-ce qu'on leur vend? Les réponses. Et le type de page à sortir, il n'est pas du hasard. Google sait ce que les gens cherchent à peu près et il sait quel genre de page il faut. Et si c'est des pages produits, c'est pas des pages catégories. Et si c'est des pages de lead gen, c'est pas des pages produits. Et si c'est des pages de wiki ou de blog, c'est pas non plus des pages catégories. Donc ça, c'est un travail à faire. Un truc complet parce que ça, c'est imbitable. Ce que tu viens de dire, ça, c'est on guide le client là-dessus, mais préparez-vous à nous dire ce qu'il y a comme... qu'est-ce que vous voulez vendre, pour quel genre de mots-clés, et nous, on complète évidemment, et quelle est la landing que vous pensez mettre en face. Top. Ça répond à ta question. Parfaitement. Je vais plus faire de la pub sur Facebook, c'est trop chiant. Moi, je voulais juste te donner des textes, des photos, des vidéos, et là, tu me demandes de travailler. C'est bon. Là, non, tu peux aussi nous envoyer des textes, des photos et vidéos et on déduira tout le reste. Parfois c'est suffisant, pas toujours. Ok, déjà ça c'est marche. pas le même prix et puis le résultat prix. est pas forcément aussi. Ouais, c'est ça en fait. Ça répond à la question qui est pas idiote du tout, mais qu'on me pose souvent oui, mais pourquoi je vais faire appel à une agence? Pourquoi tu me dis que c'est compliqué alors que moi, à l'école ou en formation, j'ai pas mal de stagiaires là en ce moment, c'est non, mais à l'école, on nous a dit qu'il suffisait de mettre les textes, les photos, les vidéos. Il y a le Facebook Business machin, ça fait très bien le job tout seul. Tu définis ton audience, tu appuies sur le bouton et ça se fait tout seul. C'est vrai aussi. Et c'est vrai aussi. C'est vrai aussi dans certains contextes. Et parfois c'est rentable et parfois ça ne l'est pas parce que tu économises en effet tous les coûts de notre côté. Et de fait, la tendance de long terme, elle est celle-là. Facebook aimerait bien que tu arrives, tu mets ton site, tu mets une carte bleue et il fait tout. Et pourquoi pas aussi, hein. Franchement, ça m'éviterait de me taper tout un tas d'interviews chiantes avec toi qui me posent des questions très compliquées. Si le jour où ça n'est plus obligatoire, on pourra parler de choses mais encore comment plus compliquées. Comment tu sais que c'est rentable, tu vois, quand tu as... bon, voilà. Ouais. Prochain sujet. Next. Merci beaucoup, Philippe. À plus.